Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo tutoriel Blender consacrée aux render layers, donc au calque de rendu. Donc ça va être une vidéo pour débutants, très synthétique, mais en même temps qui va vous permettre de créer un rendu avancé, un rendu sublimé grâce au calque de rendu. Donc on va faire du Photoshop en fait sur un logiciel de 3D. C'est ce que la plupart des studios font normalement, ils séparent leur rendu final par des passes de rendu. Voilà. Donc les render layers, ça va nous servir notamment à séparer notre sujet du second plan. Voilà, vous isolez votre personnage et votre décor. Vous pouvez maîtriser plus précisément les couleurs et l'ambiance. Donc là, c'est du compositing. Ensuite, vous allez diminuer la qualité des objets les moins importants. Si vous avez une forêt en fond mais qu'elle est floutée, eh bien vous mettez de l'aliasing, vous mettez des textures bof, c'est pas grave, elle est en fond, on la voit pas trop. Et vous gagnez donc du temps de rendu. C'est le but de ces rendus par passe aussi, de gagner du temps de rendu, sauf si vous avez un ordinateur je sais pas, de l'espace voilà, qui n'existe pas encore, vous aurez du mal à avoir vraiment un rendu rapide à partir du moment où vous avez beaucoup d'éléments dans votre scène, etc. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. On va pouvoir commencer ce tutoriel. Et voilà, on est sur notre scène par défaut de Blender. On va mettre en place notre petite scène. Donc avec X, on supprime ce cube déjà. On va dans Create Plane. On va faire notre sol. 7 donc pour la vue de dessus. Vous pouvez vraiment augmenter la taille parce que là si on se met sur 0, donc c'est la vue de caméra, vous voyez que voilà, là ça prend, donc ça rentre bien dans le cadre. Ensuite on ajoute le monkey, donc ça va être notre sujet simplement. Donc voilà, hop, on va augmenter la taille avec S, on va le mettre en bas à gauche, en bas. Voilà, on incline, on descend, et voilà. Voilà, donc il est un peu là, pas une très bonne définition, donc on va aller dans subdivision surface, dans les modifiers, ici, subdivision de surface, on se met sur 2, et ici dans les tools, on va faire shading smooth, pour avoir un rendu, voilà, lissé. Notre objet sera lissé. On tourne un petit peu, on incline pour qu'on voit quand même sa tête. Et là, bon, voilà, je crois qu'on est bien. Maintenant, on va passer aux matériaux. Donc, on clique droit sur notre petit plane, on va dans les matériaux, on fait New, on va l'appeler Ground. On va ici dans les textures, on va ajouter une nouvelle texture. On va la nommer donc Ground Rock. Donc, je vous mettrai la texture en lien pour que vous puissiez la prendre aussi. Donc, c'est Tiled Rock Flat. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est un motif qui se répète à l'infini. Donc là, ici, c'est la répétition. Je vais le faire répéter 4 fois. Voilà, 4 fois. Pour avoir un résultat bon, Z. Pour voilà. Vu que notre sol est grand, en fait. Ici, on va diminuer l'intensité parce que vous allez voir que si on se met en mode matériel. Alors déjà, une chose. Il faut qu'ici, dans le mapping, vous mettiez Generated, étant donné qu'on n'avait pas déplié notre objet. On va rien déplier, on va rester simple là, pour ce tuto. Et Flat, puisque c'est un objet plat. Donc, en ce qui concerne la normale, on va en mettre un tout petit peu, quand même, histoire d'avoir du relief. Ouais, un tout petit peu, pas beaucoup. Vraiment, il faut être très délicat avec ça, surtout que c'est pas une normale map qu'on a mis, en fait. Clairement pas une normale map. Donc, c'est vraiment pour aller vite. Ok, voilà, un tout petit peu. Hein. Et dans ce qui est la spéculaire, je crois qu'on va baisser encore la hardness. Ouais, pas trop d'intensité hein, quand même. Ok. Voilà, donc maintenant qu'on a ça, on va cliquer droit sur notre tête de singe, on va faire New. Donc, Monkey Mat. Ok. Pareil, on va ajouter une texture de marbre cette fois-ci. Une texture qui se répète à l'infini.
Donc c'est Marble Tile 1. Ok, open image. Donc pareil, c'est un motif qui se répète et je fournirai aussi la texture. Bon, c'est une texture que j'ai faite. Donc là, je vais mettre 2 sur la répétition du motif. Étant donné que c'est une tête complexe, on va pas faire le dépliage dans ce tutoriel, on va pas mettre UV. On va faire simplement un petit global et on va se mettre en cube. Bah voilà. Ici, vous avez déjà du marbre. Pareil, on va faire une petite normale, flex. Vraiment, mais très peu, parce que c'est du marbre. Alors, j'ai pas fait une normale map exprès pour éviter de passer trop de temps là-dessus, parce que c'est pas vraiment le sujet, même si on est censé faire quelque chose de beau. Voilà. Ok, donc les matériaux, on va dire que c'est bon. C'est vraiment, là je vais au plus rapide. Je vais pas le faire trop brillant non plus. Diminuer un peu la... Voilà. Ouais, on va rester comme ça hein, quand même. Ok, bon. Maintenant on va s'intéresser à l'éclairage. Parce que là, comme on le voit, eh bien, on a notre lampe de base. En fait, cette lampe de base, elle va simplement nous servir à déboucher les ombres. On va lui enlever Ray Shadow, on va mettre No Shadow, elle va pas créer d'ombre. Et elle va être à 0,5, même 0,4, allez, 0,4. Elle va mettre très peu de lumière. Notre lumière principale, ça va être celle-ci. Donc je vais utiliser une point light. Normalement, c'est plutôt des spotlights, mais bon. Je veux vraiment faire au plus simple. Ray Shadow, là par contre, elle va faire une ombre. On va voir ce que ça donne au rendu. Ouais, d'accord. Ça fait une belle ombre projetée vers l'arrière, mais je vais remonter un peu quand même, parce que voilà, je voudrais que l'ombre reste dans l'image. Ok, donc là voilà, c'est notre rendu de base, on va dire. On va maintenant commencer à décomposer notre rendu et à l'améliorer. Alors pour commencer, les calques sont situés ici en fait dans Blender et je vais dès maintenant m'en servir. Donc je vais rajouter une point light que je vais mettre derrière mon personnage. Ça va être la backlight en fait pour faire ressortir mon perso. Voilà, pour le distinguer du fond en fait. Il faut vraiment juste highlighter notre tête. Faut pas l'éclairer à 100%, faut juste la highlighter. Vous pouvez le faire par là, voilà, que ça soit cohérent en fait. Ok, bon, maintenant que j'ai cette light, je vais la déplacer avec M dans le calque 2. Et en fait, là, on va séparer le sujet de l'arrière-plan, mais juste pour les lumières. Voilà. Pas pour la color, ni pour l'ambient occlusion. En fait, c'est vraiment ultra simplifié ce que je vous montre. Donc, nos deux lampes ici, elles vont nous intéresser également pour le calque 2. Parce que, en fait, le calque 2, avec Shift, vous maintenez Shift enfoncé et vous cliquez sur le calque 2. En fait, le calque 2, il va nous servir donc pour isoler la tête au niveau de l'éclairage et de la spéculaire. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait un calque 2. Là, vous allez voir, ça va être très simplifié. Ici, je reste à 50% quand même. Voilà, je vais pas faire du full HD. Je reste à 50%, ça va aller plus vite comme ça. Ok, donc maintenant, on va commencer un petit peu à s'amuser à faire des calques. Ok, donc ici, dans les render layers, vous avez vos calques de rendu. Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez, voilà. Ici, c'est la scène qu'on sélectionne. Voilà, là, vous n'aurez rien à voir. Là, vous verrez rien non plus. Et là, c'est les calques qui vont intéresser le layer actif. D'accord? Donc, ça, limite, j'ai pas besoin d'y toucher. CTRL Z. Je vais en créer une nouvelle, le pass. On va en créer une, voilà. On va l'appeler Color. En fait, ça va être juste les couleurs de notre scène.
Et là, on va s'intéresser qu'au calque 1. Voilà. Donc là, il y a des calques de rendu, mais par contre, des calques dans la scène, on n'en a que 2. Voilà, faut distinguer. Cette color, ici, on va devoir créer une passe color. Vous cochez. Vous décochez Z et combined parce qu'on n'en aura pas besoin. Et là, ce que vous voyez de cocher, en fait, ça va être ce qui va être rendu par Blender. Donc là, on s'en fiche de la première. On va aller dans le node editor déjà. Ça y est, on fait du compo. Donc vous cochez use node si c'est pas déjà coché. Vous faites add, input, render layers. On ajoute un render layers et on va aller sur color. Et là, hop, comme par hasard, on a que ça. Et vous le connectez au composite. Ça va être notre sortie finale, ça. Voilà. Et bien, on va voir ce que ça donne. Render image. Voilà. On n'a que les couleurs, c'est-à-dire que la texture. Donc ça, c'est intéressant. On va faire F3 pour sauvegarder cette image. Parce qu'on ne va pas re-rendre à chaque fois l'ensemble. Je ne vais pas vous faire ça. Ok, donc dans rendu, ici, j'ai un dossier, je clique. Et j'avais déjà fait des tests, hein, évidemment. Donc sur color, moi je vais écraser. Et vous l'enregistrerez en color. Je vais laisser... je pourrais faire du JPEG pour celle-là, mais je vais laisser comme ça les réglages. Hein. Save as image. Ok, échappe. Maintenant, cet input-là, on n'en a même plus besoin. Vous pouvez faire add, input, image. Et vous allez chercher l'image qu'on vient de faire. Color. Open image. Voilà. On a déjà... Ça, c'est fait. Moi, ici, je vais le laisser, cette entrée-là, parce qu'à chaque fois, je vais changer selon les calques qu'on fait. Donc là, pour l'instant, on a créé juste un calque. Un peu moche, mais on va continuer. Je me mets en vue de cam. J'ajoute un calque. Ici, en fait, c'est pour overrider. C'est-à-dire, vous créez un matériau et vous lui dites, tu me mets que ce matériau sur ce calque. Voilà, je veux rien savoir. Et là, c'est pareil pour la lumière. C'est la lumière principale. Bref, petite parenthèse. Donc, je double-clique et là, je vais créer une passe ambient occlusion. AO. Vous allez voir ce que ça fait. En fait, ça crée des ombres de contact. Donc ça va être une passe jolie. Donc ici, AO, vous cochez, vous décochez ça et ça, parce qu'on n'en a pas besoin. Vous décochez même ça, parce qu'on ne va pas re-rendre la color, maintenant qu'on l'a enregistré. D'où le gain de temps, node editor. Et vous allez sélectionner AO, et comme par hasard, ici, il n'y a que AO, voilà. Qu'est-ce que ça va nous donner? Render. Ah, excusez-moi, ça va rien donner, parce que j'ai pas activé ici dans le Word l'ambient occlusion. Au niveau des options, j'ai mis distance 20 et sample à 10 pour avoir un truc pas trop dégueu. Donc render image. Voilà, il calcule. C'est bien. Et voilà. On a notre ambient occlusion. Donc F3 pareil, hein, vous sauvegardez cette image. En bloc. Moi j'avais fait du en bloc. Save as image. Échappe. Dans le node editor, je vais rajouter une entrée maintenant, puisque je l'ai faite. Image, à chaque fois. Hein. C'est pas si long en fait, vous allez voir. Open, voilà, dans mes rendus, je choisis Ambhoc, Open Image. Et j'ai mes deux petites images là. Et qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Alors, je vais relancer un rendu. Voilà, parce que sinon, je pourrais pas voir mon compo. Voilà. Donc ici, on a la texture qu'on a fait tout à l'heure. Et ici, on a l'ambient occlusion. On est d'accord. Eh bien, je vais ajouter un filtre, un color mix, pardon. On va les mixer, en fait. Ce qui est très important, c'est de mettre votre ambient occlusion en bas et pas en haut. Parce qu'on va le multiplier. En fait, c'est le calque qui agit, c'est celui qui est en bas. Voilà. Et voilà, vous voyez ? On a des petites ombres ici, et on a notre texture, voilà. C'est déjà un peu plus avancé que juste notre couleur de texture. On va continuer, on va créer d'autres passes intéressantes, parce que là, il nous manque clairement des ombres, hein. Donc on va faire plus. On va appeler cette passe. Alors là, par contre, je vais être rapide, je vais créer une shadow simple. Je vais pas faire une
une shadow premier plan, une shadow second plan, vous pouvez très bien le faire. Maintenant, vous savez comment on met un objet dans un calque. Et je vais dire, intéresse-toi à ce calque-là. Voilà. D'ailleurs, celui-là, pareil, hein, vous vous mettez bien sur celui-là. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais c'était pas grave. Ok, shadow. Et ici, dans le node editor, pareil, on va aller chercher donc, dans render layers, le shadow. Ah, j'ai oublié de cocher que je voulais une passe de shadow. Si vous le mettez pas, en fait, ça... D'accord. C'est pas forcément... Oui, parce que j'ai fait... Non, ouais, j'ai coché le mauvais. Donc faites attention à ce que vous cochez. Shadow, voilà. Maintenant, j'ai une shadow. Donc là, je vais le mettre directement. Et on va voir à quoi ressemble notre petite passe de shadow. Ok, donc là, vous voyez qu'il y a même l'ombre de la texture. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire une passe où vous mettez un matériau Lambert sans texture et vous aurez vos ombres sans texture, quoi. Mais là c'est pas grave, je garde ces ombres-là de texture. Je garde tout, voilà. Vous voyez que ça ressemble juste à une passe en niveau de gris. Donc cool, j'enregistre. Ici, ben, Shadows, save as image. Moi j'avais déjà créé les dossiers. Et add input image. Voilà, on prend la shadows comme par hasard. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette shadows maintenant, hein? C'est pareil, on va la multiplier. Hein. Vraiment le truc hyper simple, je vous l'ai dit. Donc ici dans mix, on va choisir multiply. Et on va voir tout de suite qu'est-ce que ça nous donne. Donc en bas, hein, on met ici en bas, on n'oublie pas. Et ici, l'entrée d'en haut, et on connecte ça à notre compo. Voilà. Oh, on a nos ombres. Bon, elles sont hyper violentes. On va modifier ça immédiatement au compo. Donc là, par contre, j'ai pas touché à ma lampe. La lampe, je lui ai dit, bah, vas-y, fais des ombres bien... Je lui ai pas mis de softness à la lampe, mais c'est pas grave. On va corriger ça au Photoshop. Sachant que vous pouvez faire ça voilà, après votre rendu. C'est ça qui est bien. Filter, blur, je vais mettre un flou. Ici, juste après la shadow. Un flou gaussien de jeu, je sais pas, 68, comme par hasard. 68 par Y aussi, hein, sinon ça va être étiré. Voilà, vous voyez que voilà, j'ai vachement adouci l'ombre, beaucoup trop d'ailleurs. On va un peu moins adoucir. Parce que quand même, je veux à la base quelque chose qui soit un petit peu, voilà, contrasté quand même. Ok, voilà, bah, il nous manque encore des passes, hein, on est d'accord, mais c'est quand même sympa ce qu'on est en train de faire, non? Alors plus, je double-clique, et là on va s'intéresser aux lumières. Donc là, on commence à isoler nos objets. Donc on va créer une spéculaire, allez, on va être en français là. Spéculaire sujet. En fait, c'est pas vraiment le premier plan, mais là oui, c'est notre sujet. Ok, donc on va le mettre... donc là, on va s'intéresser à ce layer. Donc, layer 2. On va se mettre sur le layer 2. Et on a notre sujet, on a nos lampes. Ici, je veux même augmenter peut-être. Normalement, il faut qu'elle soit assez violente, la backlight. Ouais. Je préfère la mettre là quand même. Je préfère. Ok, bon. Elle va être timide. Ouais, je préfère la mettre de ce côté-là. Ok. Voilà, on va s'intéresser à la spéculaire uniquement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on dit, fais-moi une passe de spéculaire, et c'est tout. Je décoche parce que j'ai pas envie de re-rendre la shadow, parce que j'ai sauvegardé. Et on lui a bien dit de s'intéresser qu'à ça. On va dans le node editor. Et ici, on choisit la passe que je viens de faire, spéculaire sujet. Et voilà, c'est parti. On va faire un rendu. Hop. Et voilà, on a juste notre spéculaire du sujet. F3 en sauvegarde. Spécular sujet.
sauvegarde. Et maintenant, on fait add input, image, toujours pareil. Là, on a nos passes qui sont en train d'être générées tranquillement. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cette spéculaire? Eh bien, simplement, on va ajouter un color mix. Color mix. Et on va faire du add. Du add, ouais. Carrément. Du add ou du screen. Du screen, c'est bien. Et là, on va... Voilà. Oh, comme par hasard. On a une spéculaire qui est apparue. Et on va faire maintenant qu'on a cette passe de spéculaire, une passe de spéculaire pour le second plan. Donc plus spéculaire background. Ok. Et ce background, eh bien, on va le mettre en 3. Ah. Et en 1. Avec Shift, vous pouvez les mettre dans les deux. Et il nous manque la lumière principale. Je vais mettre juste la lumière principale pour éclairer. Donc Shift et vous cliquez. Voilà, on a une lumière et ça. Et pareil, c'est cool maintenant, on sait comment on fait, spécular. Ici dans le node editor, eh bien, voilà. Vous faites comme tout à l'heure, donc add, donc ici, pardon. Je choisis le specular background, ici à specular, et il commence à être grand notre petit arbre. Alors pourquoi je n'y vois rien? Parce que je lui ai pas dit que je choisissais celui-là. Render image, et là on a notre spéculaire uniquement de background, d'accord? Voilà, donc pareil. Spécular, on sauvegarde. BG. Save as image. Et on retourne dans notre node editor. Et on fait ajouter input, image. Et on ouvre notre spécular BG. Spécular BG. Ok. Et ben pareil, hein, cette spécular, on va faire un color mix. Et ici, on va aller jusqu'à là-bas. OIS. OIS. Je vois rien. Alors, add. Parce que, oui, si j'avais pas mis ajouter. Voilà. Alors, pour augmenter, si vous n'êtes pas satisfait de votre spéculaire, eh vous pouvez très bien faire un color. Je sais pas, moi, brightness. Ou faire des... Attendez, un converteur, color, non, color RGB curve par exemple, et éclaircir. Voilà, vous voyez, bon là je l'ai fait cramer carrément la spéculaire. Éclaircir en montant votre curseur. Là on la voit quasiment pas. Mais au moins ça, voilà, on le voit. Maintenant qu'on a fait ça, on va bientôt terminer. On va s'intéresser à la passe la plus intéressante, c'est la passe RGB ambiante, la passe de lumière. Alors là, vous allez simplement refaire une passe. Donc vous allez dupliquer cette lampe. En fait, il va falloir dupliquer les lampes et les colorier en couleur. Donc vous faites clic droit et Shift, vous faites Shift D. Vous faites M et vous la mettez dans le 4e calque. Pareil pour la tête. M. Vous n'avez pas besoin de la dupliquer celle-là. Vous la mettez dans le 4e calque. Qu'est-ce qu'on a? On a notre tête. Donc là, on voit rien parce qu'on n'a pas encore fait la passe, le calque. Vous faites plus, double-cliquez, ambient, light, sujet, et vous lui dites calque 4. Ok, donc là, on va s'intéresser à l'override. Vous créez un nouveau matériau, new, vous faites Lambert, hein, vous l'appelez Lambert. Vous enlevez la spécularité. Voilà, c'est vraiment un matériau hyper neutre.
Et ici, dans le calque qu'on vient de créer, dans Material, vous faites Lambert. Voilà, donc ça va être tout blanc. Cette lumière, si vous la coloriez, la point en bleu, tout bleu. Comme ça, vous voyez bien l'influence qu'elle a. Cette lumière-là, vous la coloriez en vert, tout vert. Et cette lumière-là, vous la coloriez en rouge. Pareil, tout rouge. Donc on voit que le vert, finalement, a vraiment une grosse influence par rapport au rouge. Ça, c'était pas... J'ai pas très bien réglé, là. Hein. En tout cas, voilà. Vous faites la même chose pour notre fond. En fait, là, je vais rester sur ce calque maintenant qu'on a enregistré et qu'on est bien. Non, c'est une mauvaise idée. Alors, dupliquer, Shift D. M, on va le mettre en calque 5. Et ça, ben, on va lui dire aussi, tu vas être en calque 5. Voilà. Est-ce que j'ai laissé la lampe là? Ouais, je l'ai laissé. Donc, celle-là, le problème c'est que je sais plus laquelle. Je crois que la point 8, elle est pas bien. Voilà. Maintenant, je vais juste colorier celle-là en rouge, parce qu'il n'y en a qu'une, c'est la lumière principale est rouge. Et je vais lui dire, je vais rajouter encore une passe. Je vais l'appeler Ambient Light. Vous allez voir ce qu'on va faire avec cette passe. BG comme background. Je lui dis, tu te mets en 5, ça suffit. Voilà, on a nos deux passes qui nous intéressent. Donc là, je vais rendre une après l'autre, exactement comme on a fait tout à l'heure, d'accord? Comme ça, ça va pas être compliqué. Ok, je me mets dans le Node Editor, je choisis dans Render Layers. Waouh, il commence à y en avoir beaucoup là. Je vais zoomer. Ambient Light sujet. Carrément, je vais... qu'est-ce que je vais faire? Ben ouais, écoute, c'est bon. Ambient Light sujet, et comme j'ai overridé, normalement, si je connecte directement ça et ça va nous donner le bon truc, normalement. Ah, il y a... Ah, j'ai oublié d'enlever l'ambient occlusion. Voilà, normalement, on devrait avoir ça. Ok, c'est cool. Alors, ce qui est pas cool, par contre, c'est que notre fond, il n'est pas transparent. Donc là, on va aller ici. Dans Shading, on met Sky transparente. Voilà. Sinon, on va rien pouvoir faire avec ça, malheureusement. F3. D'ailleurs, ouais, ok, c'est bon. Pour le spéculaire, j'aurais dû le faire aussi, mais... Spéculaire BG, et non, hélas, hein, malheureusement, c'est pas le BG, là. Oui, F3. Donc, le tuto dure un peu longtemps, donc du coup, moi, je perds la boule. Ambient Light, FG, hein, premier plan. Ok. Et RGBA, c'est important que vous l'ayez, parce que sinon, il n'y a pas d'alpha, il n'y a pas de transparence. Save as image. Donc là, on rentre dans le détail, on rentre dans le vif du sujet. Maintenant, on va rendre celle-ci. Donc on se met sur cette passe, et puis tranquillement, render image. Évidemment, j'ai oublié de préciser qu'il rendait BG. Voilà, F3. Et Ambient Light, BG. Voilà. Échappe. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire de ces images? Alors là, add, input. Là, je vous dis, c'est les dernières passes. Hein. Je vous rassure, il n'y en aura plus. Alors, open. Voilà. J'ai ma petite tête de singe ici. Je vais la rapprocher parce que maintenant... Voilà. Voilà, on s'en fiche en fait après de ce qui est rendu, puisque de toute façon, je vais juste vous montrer ce que je vais faire avec ça. Ok. On va ajouter notre deuxième image là. Open. Donc BG pour le background.
Et maintenant, eh ben, on va simplement agir séparément sur l'éclairage. Donc vous ajoutez un filtre, pardon, un converteur separate RGBA. Donc là, ça va être vraiment, en fait, c'est un peu plus avancé que prévu, ce que je vous montre. Ici, on va avoir que le rouge. Comme vous l'imaginez, on va pouvoir agir uniquement sur le rouge. Donc là, vous pouvez vous éclater, RGB curve, vous pouvez augmenter la brillance. Là, vous réglez vos lampes, mais complètement en dehors du rendu, quoi. C'est ça qui est chouette. Et vous faites pareil pour le vert et pour le bleu, etc. Vous avez compris maintenant. Donc color, on va dupliquer ces deux choses-là. Je ne sais pas si on peut le faire. Shift D, alors on peut le faire, c'est génial. Vous le dupliquez pour chaque couleur, parce qu'il y a RG, voilà, 3 fois donc. C'est là que ça devient compliqué, parce qu'en fait, vous allez devoir faire exactement ça pour le vert. Le vert, qui est ici. Vous pouvez vraiment, voilà, si vous vous rendez compte que votre éclairage est mal foutu, grâce à ça, ben, vous pouvez le retoucher. Donc ça valait le coup quand même de regarder jusqu'au bout ce tuto. Ici, donc, on fait pareil pour le fond. Voilà. Donc je pense que maintenant qu'on a ça, le vert, et bon, on a le bleu aussi qu'on n'a pas fait, malheureusement. Bleu. On va voir ce que ça donne. Bam. Ok. Bon, maintenant qu'on peut retoucher les 3 couleurs séparément, on fait ajouter, color, mix. Hein, on va les mixer. On va mixer tout. On va ajouter du mix. Voilà, Shift D. On va mixer ça avec ça. Alors, qu'est-ce que je fais là? What I do? Je mixe au pif complètement. Alors si je fais plutôt add, voilà, c'est mieux. Ok, donc là on a tout, on est d'accord. Voilà, et ben, maintenant on fait exactement pareil avec notre fond. Ici, tac, 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 tac. Oula, on va dupliquer tout ça en fait. Shift D. Pareil, hein, c'est la routine maintenant. Et notre petite sortie, donc ça on duplique, Shift D. On va ajouter, là vraiment, je fais vite, hein, j'essaye. On va ajouter, et on va ajouter, mixer ça à ça. Et là, on est bon. Maintenant qu'on a ça, on peut ajouter Color Mix, finalement, en faisant add, tout notre éclairage, ok. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ok, bon. On constate quand même, il y a un léger souci là, avec le add. C'est que normalement on devrait plutôt faire un alpha over. On devrait faire un alpha over. Alors, c'est color alpha over au lieu de add. Et vous ajoutez... Et là, on va voir. Espérons que ça fonctionne. Je me suis trompé. Alors alpha. Allez, c'est parti, on va voir si ça marche ou pas. Ça marche, voilà. Ok, donc j'ai pris l'alpha d'ici. Et l'alpha, en fait, c'est la transparence. Je lui ai dit, en gros, tu superposes, et ce qui est transparent, bah, tu mets ce qui est en dessous, quoi. Voilà. Ok, donc là, on peut régler toute notre couleur, etc. Et comment on va faire maintenant? Bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, pourquoi pas colorier, en fait, cette sortie-là? Pourquoi on la colorierait pas, par exemple? Donc ça, je peux le virer, hein, on est d'accord.
Eh ben on peut, hein, on fait ça, on mixe avec un, je sais pas, un jaune, un rosé. Ouais, génial, on voit plus rien. Non, on va juste faire du... Il n'y a pas du overlay? Ouais, overlay. Là, vous donnez carrément, vous dites tout est orange, quoi. Vous faites un truc sépia. Peu importe. On va prendre notre sortie ici, on va mixer finalement avec Color Mix. Voilà pourquoi c'était les dernières passes que je vous ai fait faire. Parce que ici, là, c'est notre... Vous rappelez-vous tout ce qu'on a mélangé depuis le début. Toutes les images ici qu'on avait. Vous allez finalement le mixer avec notre rendu des lumières pour obtenir simplement votre rendu final. J'ai mis un mix, hein, on est d'accord. Alors, donc ici finalement, j'ai mis un multiply. Pour, voilà, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre cette ambiance-là. Hein. Voilà. Voici notre rendu final. Voilà. Et je vais vous comparer, donc ici on va mettre slot 2. Et on va faire le rendu de notre première image qu'on avait tout au début. Donc je remets en 3D View. On va faire reprendre notre render layer du tout début là. Non. Oui, mais que le layer 1, sinon on verra pas. Et là, j'ai ça, d'accord? Donc on va refaire un rendu là qui sera en slot 2, je l'espère. Voilà. Donc là, voilà. Slot 2. Voilà, on avait ça. Et avec le rendu, le compo, on a ça. Sachant que vous pouvez avoir vraiment tout ce que vous voulez. Vous voyez qu'il y a une ambiance, c'est pas du tout le même rendu là que je viens de faire. Donc voilà, le pouvoir des render layers. Si vous maîtrisez à fond Photoshop, vous allez maîtriser à fond le rendu 3D. Hein. Voilà, ça c'est le rendu après compo. Et ça c'est le rendu sans compo. Assez violent quand même, on est d'accord. Donc maintenant, c'est à vous de vous amuser et d'améliorer les techniques que je vous ai montrées. Voilà. J'espère que ce tuto n'aura pas été trop long. Je sais qu'il est forcément long parce que je mélange compo, rendu, etc. En tout cas, voilà. Je reviendrai avec des tutos peut-être plus précis, plus simples, plus rapides. Et en tout cas, bah, j'ai pas mal de choses qui sont en cours. Notamment le site aussi pour les textures, etc. Je vous ferai une vidéo récapitulative de tout ça. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, bah, je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.